Shalom Uvracha, avec l'événement qui avait eu lieu en Australie avec ces juifs assassinés pendant Hanouka, quelqu'un m'avait demandé quelle était la perspective juive et halakhique sur la vengeance. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé son commentaire, donc je lui demande de m'excuser de ne pas l'afficher à l'écran comme j'ai l'habitude de le faire chaque fois que je réponds à une question. Donc, en d'autres mots, la question que la personne m'avait posée, elle était assez longue, mais je la résume en une seule phrase. Est-il permis pour un juif de se venger du mal qui aurait été accompli contre lui? D'autant plus qu'on a entendu beaucoup de gens faire des appels à la vengeance suite à différents événements qui ont eu lieu contre les juifs, etc. Donc, est-ce qu'il faudrait se venger, prendre les choses entre nos mains, faire subir à nos ennemis ce qu'ils nous ont fait subir, etc., etc. Alors, avant tout, nous devons réaliser qu'à travers tout le Tanakh, il est plus que clair et évident que la vengeance n'appartient qu'à Dieu. Le premier réflexe qu'un juif doit avoir lorsqu'il a été lésé et que quelqu'un lui a fait du mal est de remettre sa situation entre les mains de Dieu qui, lui, le vengera. Et cela est répété dans d'innombrables passages bibliques. À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, et il te délivrera. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Dieu des vengeances, Éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusques à quand les méchants, ô Éternel, jusques à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. On ne parle pas ici de l'autodéfense, etc. Évidemment que si vous êtes attaqué par quelqu'un qui a une arme et ce genre de choses-là, vous avez le droit de vous défendre, même de le tuer en retour, ou alors si vous savez que quelqu'un veut vous attaquer, il est tout à fait permis donc de l'attaquer en premier, de le tuer en premier, etc., etc. Donc on ne parle pas de telle situation. Là on parle donc d'une situation où un mal a été commis contre vous, et vous décidez donc plus tard donc de faire payer à la personne pour le mal qu'il vous avait fait, etc. Donc là, on n'est pas dans un cas d'autodéfense. Voilà pourquoi est-ce que Dieu est celui qui a la prérogative exclusive de la vengeance. Cependant, les réalités de la vie et le fait que l'être humain est une créature dotée d'émotions font que on sera toujours amené à agir d'une manière entre guillemets inappropriée. La Torah interdit la convoitise.
mais ce sentiment fut également programmé dans l'humain. Nous connaissons tous les enseignements du Talmud comparant la colère à l'idolâtrie. Et pourtant, nous avons été programmés également avec cette émotion de la colère en nous. Et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il faut comprendre que la Torah ne nous a pas été donnée pour que l'on devienne des robots ou des anges, ni même pour que nous supprimions nos sentiments et émotions, mais afin de nous aider à l'égard des sous-contrôles et limiter la casse au maximum. De ce fait, bien qu'un homme ne doive pas se venger, s'il se venge cependant, des limites ont été placées à sa vengeance. Car on reconnaît que la vengeance est un sentiment humain. Et d'ailleurs, dans certaines circonstances, on pourrait même comprendre qu'un humain veuille se venger. Et c'est Hachem lui-même qui nous a créés avec, parmi la gamme d'émotions et de sentiments qui nous animent, la vengeance. Ainsi, la vengeance faisant partie de nous, il peut arriver, malgré le fait que l'on sache que ce n'est pas l'idéal, que ce n'est pas bien, qu'il ne faudrait pas le faire, etc. Eh bien, malgré cela, la vengeance faisant partie de nous, la Torah a alors décidé de nous donner les outils pour faire en sorte que ce sentiment de vengeance reste sous contrôle, qu'on ne déborde pas et qu'en se vengeant, on ne fasse pas trop de casse. C'est ainsi que Rebbeinu Shlomo ibn Gabirol Zecher Tzadik Livracha, né en 1021 et décédé en 1058, écrit dans son Sefer Tikkun Midos HaNefesh, au volume 2, le Sha'ar numéro 4, que je fais défiler à votre écran, ce trait de caractère, il parle de la cruauté, réside dans l'âme de celui qui se venge de ses ennemis. Il n'est pas fondamentalement mauvais lorsqu'il est employé de cette manière, même si la personne éclairée ne devrait pas développer pleinement ce trait et ne devrait pas se venger de son ennemi de toutes ses forces, car ce n'est pas une bonne chose. Comme il est dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ainsi, selon Rebbeinu Shlomo ibn Gabirol, la vengeance est un mal nécessaire que les justes ne devraient jamais embrasser pleinement, car autrement, cela ferait basculer du côté de la cruauté, qui est un trait de personnalité très négatif. On ne devrait pas répondre à nos ennemis avec le même degré de cruauté qu'ils ont eu à notre égard. Si vous décidez de vous venger, il ne faudra pas le faire d'une manière pleine et entière. Il ne faudra pas le faire au même niveau, au même degré que la personne contre qui vous décidez de vous venger. Parce que autrement, vous tomberez dans la mauvaise mida de la cruauté. De même, le Orechof Sadiqim, à la fin de la Arzarius que je fais défiler à votre écran, met en garde contre toute vengeance qui consiste à s'abaisser au niveau de son ennemi. Il déclare, je cite, et vous avez le paragraphe à l'écran, « Méfie-toi de la vengeance qui naît de la cruauté. Si tu souhaites te venger, élève-toi spirituellement et suis le chemin de la justice. Ainsi, tu te vengeras de tes ennemis qui seront affligés par ton trait de caractère et pleureront à cause de ta bonne réputation et de ta renommée. Mais si tu commets des actes répréhensibles, ton ennemi se réjouira de ta honte et se vengera de toi. » Ainsi, le Orechof Sadiqim suggère d'emprunter la voie de la vertu et de se venger en agissant mieux que son ennemi. Quand l'ennemi constate que vous conservez malgré votre vengeance toute votre dignité et votre vertu en dépit du mal qu'il vous a fait et que votre réputation et renommée sont restées intactes, cela lui fera encore plus mal de constater que dans toute cette histoire, c'est lui qui est ridicule et que le mal qu'il a commis n'a servi à rien, puisqu'il n'y a rien gagné. À l'inverse, si vous vous rabaissez à son niveau et usez des mêmes méthodes, de la même cruauté,
de la même méchanceté, sa soif de se venger davantage n'en sera que plus grande, et jamais vous ne parviendrez à mettre fin à ce cycle. Nous avons vu à travers plusieurs pesukim, plusieurs versets bibliques, que Dieu est décrit comme se vengeant ou exécutant la vengeance. D'ailleurs, lorsqu'un juif est assassiné, nous disons la phrase « Hashem yikom damo », c'est-à-dire « puisse Dieu venger son sang ». C'est également ce que nous faisons écrire sur sa tombe dans les abréviations He, Yov, Dalef, comme sur l'image de la tombe de ce rabbin assassiné. Par cette phrase-là, de Hashem Yikom Damo, nous exprimons ainsi clairement qu'il ne nous appartient pas à nous, des humains, de nous venger de l'assassin, mais que Dieu lui-même le fera pour nous. Et notre maître le Rambam Zecher Tzadik Livracha, dans son Moreh Nevuchim, le volume numéro 1, le chapitre numéro 54, écrit que les descriptions bibliques de la colère et de la vengeance de Dieu représentent ses actions et non ses émotions. En d'autres mots, Dieu n'est pas colérique et il n'est pas non plus vengeur. Mais lorsque nous parlons que Dieu est en colère et se venge ou exécute la vengeance, ce n'est pas pour dire que Dieu est animé du sentiment de vengeance, mais pour nous faire comprendre de façon imagée que Dieu ne laisse pas impuni un crime. D'une manière ou d'une autre, en raison de son attribut de justice, il prendra les choses en main. Le Rambam poursuit et nous fait comprendre que nous ne pouvons pas choisir la vengeance comme réponse principale. Nous devons plutôt nous concentrer davantage sur le positif que sur le négatif afin de ne pas sombrer dans la vengeance. Eh bien, marchant dans les pas de son père, Rebbeinu Avraham, le fils du Rambam, s'étend longuement dans son Kifayat al-Abidin sur le sujet et écrit que si quelqu'un doit se venger, qu'il le fasse sans colère. Évidemment, tout le monde n'est pas capable d'une tâche émotionnelle aussi difficile. Mais celui ou celle qui décide de prendre les choses entre ses mains et se venger doit être capable d'agir de manière pieuse, avec justice et sans colère. Kol Tov, Hazak, Uvarour, et je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Tov Umvorach.